Bonjour, bonjour les Verseaux. Alors, c'est votre tour pour le taroscope du mois de juin. Donc, comme d'habitude, je commence par un tirage général. Bon, j'ai déjà fait la coupe et j'ai déjà tiré les trois premières cartes et j'en rajouterai au besoin. En deuxième partie, je ferai un tirage pour les couples et en troisième partie, je ferai un tirage pour les célibataires. Bon, je mettrai tout le timing, je vais découper la vidéo en barre d'infos, comme ça vous n'aurez pas à chercher ce que vous voulez regarder. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant qui va plutôt être vous à l'extérieur et votre signe astro qui va être vraiment ce que vous vivez en ce moment à titre personnel. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et je commence avec la coupe qui est somme toute qui est pas mal. Parce que vous commencez avec un 6 de bâton. Donc, avec cette notion de 6 bâtons, il y a une notion de victoire et de rapidité. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans un mois d'accomplissement où vous démarrez un projet. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur un projet et là, les choses se mettent en place et vous passez à l'action. Il y a une notion aussi de succès avec le 6 de bâton, de reconnaissance. Donc, si vous entamez une nouvelle activité, une nouvelle profession, une nouvelle formation, vous allez briller dans ce domaine. En plus, à côté, j'ai le monde. Alors, le monde, bon, soit c'est vraiment, vous êtes quelqu'un de lumineux et en ce moment, tout vous réussit, vous attirez la lumière, les gens autour de vous vous apprécient, vous mettent en valeur, ou bien il y a peut-être aussi parfois une petite peur de vous confronter à l'extérieur, de vous exposer, comment dirais-je, d'être fier de ce que vous êtes, de vous mettre en valeur. Peut-être que vous faites des choses quand même, vous dépassez vos limites, vous mettez en place des projets, vous faites des formations, vous vous lancez des challenges, et vous avez peut-être un petit peu de mal comment dirais-je, à être fier de vous, ou à accepter les critiques positives. Vous voyez, vous êtes plutôt dans l'ombre, où vous avez du mal à vous mettre en valeur. Voilà, mais ça c'est quoi? Rien, c'est qu'un petit détail. Voilà. Alors, les trois cartes. Je commence par quoi? Le passé. Alors, d'où vous venez? J'ai le 4, c'est quoi le 4 de denier ou le 4 d'épée? C'est le 4 de denier. Le 4 de denier, on prend pas de risque. Ok. On est dans la gestion des ressources. On est dans les deniers, donc on est dans l'argent. Donc, ça me dit que quand même, vous êtes quelqu'un qui fait quand même attention à vos dépenses. Peut-être que vous avez du mal à vous faire plaisir. Peut-être que vous êtes sur la retenue. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez du mal à l'exprimer. Vous êtes aussi... oui, moi, je pense que financièrement, vous marchez sur des œufs. J'ai pas l'impression que vous êtes en galère parce qu'avec le 4 de denier, on ne parle pas de pauvreté. On parle plutôt de faire attention, de gérer, de peut-être que vous avez peur de vos excès de dépenses, parce que quand même vous êtes Verseau. Vous pouvez faire des dépenses sur les coups de tête et vous avez quand même géré vos dépenses. Peut-être que vous avez géré aussi vos paroles. Vous avez appris à vous maîtriser. Qu'est-ce que j'ai là? Le valet d'épée. Des projets. Où il y a une expression. Peut-être que vous allez décider d'être vous-même, d'exprimer qui vous êtes, d'avancer sur votre chemin, de ne pas avoir peur de vexer les autres, de montrer qui vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est le valet d'épée, on est dans l'honnêteté, on est un petit peu aussi dans la jeunesse, donc on peut-être des paroles blessantes, peut-être une tendance à parler plus vite que vous pensez. En tout cas, il y a des idées, vous avez beaucoup d'idées, vous avez peut-être économisé pour mettre en place un projet. C'est fort possible. En tout cas, dans l'épée, dans les valets d'épée, on est aussi vraiment dans la lucidité de votre esprit. Vous êtes vraiment clair, vous êtes net, vous savez ce que vous voulez. Ouh, on est quand même dans le professionnel là. Il y a des projets, vous avez des projets, peut-être que vous avez des décisions à prendre. Vous voyez, avec le 4 de denier, on est dans la retenue. Après, vous avez deux épées, hein, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions.
Vous êtes dans la retenue parce que peut-être que financièrement, vous avez peur de prendre des risques. Ok, vous avez peur de faire des dépenses intempestives, vraiment pas justifiées, donc vous essayez de vous modérer, de contrôler le petit diable qui est en vous, qui vous dit fais-toi plaisir, tu travailles, tu le mérites. Ok, bon, ce qui vous arrive aussi, je pense, de temps en temps, parce que vous êtes Verseau. Mais avec ce valet d'épée, on a vraiment de la lucidité avec le valet. Ça fourmille d'idées. Vous pouvez faire quand même, vous avez votre esprit très clair. Vous avez vraiment quelque chose qui se met en place. Donc vos projets prennent forme. En tout cas, dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez et vous avez, n'oubliez pas ce 6 de bâton qui vous dit que vous allez passer à l'action. Donc, les projets qui sont en cours, les projets que vous avez mûris, que vous avez travaillé, que vous avez essayé de mettre en place, vous allez, moi je pense, commencer, vous n'allez pas être dans les pleines possessions des récoltes, mais vous allez commencer à en récolter le fruit. Parce que vous avez l'empereur. L'empereur est stable. L'empereur est fougueux. L'empereur passe à l'action, mais pas n'importe comment. L'empereur, dans le stéréotype, c'est le chef de famille. Il sait ce qu'il veut. Il a l'esprit clair. Il a écouté les conseils des uns, les conseils des autres. Il a une stabilité. Il veut progresser. Donc ça, je pense que ce mois de juin va être très intéressant parce que vous allez vous sentir très stable dans votre tête, dans vos projets. Et vous risquez quand même de voir que ce que vous avez accompli cet hiver, peut-être que vous avez eu l'impression, vous voyez, de ne pas faire grand-chose, de ne pas vraiment avancer, d'avoir des idées, d'être bloqué, de devoir vous faire des restrictions dans un domaine. Vous avez peut-être eu l'impression de stagner, mais là, ça va s'éclaircir. Vous allez arriver dans un moment où les choses vont prendre forme. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait, peut-être que les bouquins que vous avez lus, les formations que vous avez suivies, les vidéos que vous avez regardées avec assiduité vont enfin porter leurs fruits. Alors, tiens, je vais en mettre une petite dernière. Alors celle-là, on la prendra après parce que mon écran est trop petit. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi vous arrivez à cette lucidité? J'ai le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, c'est que vous récupérez votre assurance. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes accompli. Vous êtes en train de passer un cap. Peut-être que là, c'est un peu brouillon. Vous étiez lancé dans plein de projets, que vous avez commencé, pas vraiment fini. Vous étiez resté un petit peu en retrait. Vous n'étiez pas trop mis en avant. C'est comme si vous vous lanciez dans quelque chose de nouveau, ou vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous avez grappillé des informations un peu partout. Vous les avez gardées pour vous, parce que vous avez quand même le soleil en contre, le monde en contre. Le monde en contre, ça veut dire que vous ne vous mettez pas forcément trop en avant. Vous voyez, vous êtes un petit peu plus isolé du monde, vous réfléchissez, vous n'exprimez pas à tout le monde ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous êtes dans un puzzle et que là, les choses allaient se mettre en place, allaient se regrouper. Vous allez amorcer le point de départ et tout va s'éclaircir. Les idées vont fuser. Vous allez comprendre peut-être pourquoi vous aviez suivi avec passion tel youtubeur ou vous aviez lu tel bouquin sans trop savoir pourquoi vous le lisiez. Les pièces vont se reconstituer. Ouh, et puis j'ai l'as d'épée, la clairvoyance. Là, votre esprit est clair et fluide. Vous allez vivre un mois de juin intéressant. En tout cas, pour moi, ça sera professionnel. Avec l'empereur, on n'est pas trop dans le monde du couple, de la famille. On est vraiment dans le monde du mental, des idées. Et franchement, je pense que ça va être intéressant parce que vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez fait dans votre passé, dans votre vie. Il y a peut-être des choses que vous avez fait jeune et qui vont ressortir là, qui vont vous dire, bah, tiens, putain, j'ai fait ça il y a 10 ans, bah, ça me sert maintenant. Et puis, vous allez plus avoir de doute, vous avez beaucoup d'épées, regarde, et en plus, c'est des belles épées, c'est pas les épées des doutes où le mental vous perturbe, vous ruminez par du tout, vous arrivez à vous dépasser, vous arrivez à vous sortir les idées noires de la tête et à vraiment avoir un chemin que vous suivez coûte que coûte, sans réfléchir, sans douter, vous allez de l'avant. Et pour finir, vous avez le valet de coupe. Bon, un petit peu de douceur dans ce tirage, franchement, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas de mal. Donc, vous avez 2 valets. Donc, avec les valets, on est dans un nouveau départ. Il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous lancer sur une nouvelle voie. Ça ne sera pas subi.
Vous allez instaurer ce nouveau départ, vous allez lancer cette nouvelle vie, cette nouvelle passion. Je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas exactement le domaine. En tout cas, ça sera professionnel pour moi certainement, ou en tout cas, ça va vous amener à du... Même si vous êtes à la retraite, par exemple, ça va être quelque chose qui va vous passionner et qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer et avec laquelle vous allez être en paix. Parce que ça va vous plaire intellectuellement, ça va vous permettre vraiment d'utiliser votre mental, d'utiliser votre intelligence, d'avoir l'impression de faire quelque chose de juste et de bien. Et en plus, c'est quelque chose qui vous plaît. Peut-être que vous ne saviez pas si ça allait vous plaire. Peut-être que vous êtes lancé dans une nouvelle activité et puis vous ne saviez pas si ça allait vous plaire. Ben là, vous allez comprendre pourquoi vous avez fait ça et ça va vous plaire. Ça va vous apporter de la joie et ça va vous apporter du bien-être. Ben écoutez, je pense que votre mois de juin, les Verseaux, il va être hyper intéressant. Alors, ça peut être des nouvelles rencontres. Alors, ça peut être des rencontres amoureuses avec le valet de coupe, mais ça peut être aussi des rencontres professionnelles, hein, des nouvelles rencontres grâce à votre nouvelle activité. Pourquoi pas un valet de cœur qui va se présenter à vous. Je vous le souhaite. Mais pour moi, ça sera plutôt des personnes qui vont se révéler à vous, peut-être des nouvelles rencontres grâce à une nouvelle activité. Voilà, ben je pense que votre mois de juin va être très intéressant. À mon avis, il va être très intense. Vous allez faire beaucoup de choses, vous allez avoir beaucoup d'activités, mais ça sera vraiment, ça va vous plaire. Ça ne va pas vous prendre la tête. Ok. Alors maintenant, je vais faire le tirage pour les Verseaux qui sont en couple. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais c'est comme ça. Quand je suis en vacances, quand je ne travaille pas, je suis un petit peu brouillon dans ma tête. Je ne suis pas très structurée, je vais dire. Alors, les Verseaux qui sont en couple. Alors déjà, je vais prendre cette carte-là. Je trouve qu'elle donne bien le là de votre état en ce moment, dans votre couple. Allez. Bon, bah, excusez-moi, vous tapez le brassage, mais je ne peux pas appuyer sur pause sur mon téléphone, je ne sais pas faire. Séparation temporaire, ok. Bon, il y a un petit froid, il y a un petit break, il y a une petite une séparation temporaire, ça ne veut pas dire que déjà vous êtes en break, mais en tout cas, il y a une petite distance entre vous et votre partenaire. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous espérez que vous n'arrivez pas à atteindre. Vous attendez quelque chose de votre partenaire, de votre relation. Peut-être que vous vous sentez un petit peu, comment dirais-je, en distance avec le partenaire, hein, peut-être de l'incompréhension, ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas et vous ne savez pas quoi. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Ok, alors... Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Retrouvailles. Écoutez, ça n'aura pas duré longtemps, hein. Là, on est sur le mois de juin, donc séparation, retrouvailles. Bon, pour moi, il y a quand même un moment, vous vous sentez, je ne suis pas sûre que ce soit une séparation qui aura duré longtemps, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression que vous vous sentez, vous, peut-être seul dans votre couple, seul dans votre relation pour le moment. Vous avez peut-être l'impression de ne pas trop vous comprendre, de ne pas trop comprendre la personne qui est en face de vous. Vous n'arrivez pas à créer des moments où vous vous sentez bien à deux. Il y a toujours un petit truc qui ne va pas, une petite incompréhension, mais c'est passager. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est passager parce que ça ne va pas durer longtemps, quoi. Les retrouvailles arrivent, vous êtes pour le moment un petit peu... J'arrive pas à mettre la carte pour que vous la voyez et que je puisse mettre les autres. Ok. C'est chiant quand j'ai pas trop de place. Alors attendez, je vais mettre comme ça je vais en prendre 6. Je m'adapte à la taille de l'écran. Hein. Et comme ça, je vous mets celle-là là. Voilà. Ouh, je fais des compositions avec rien. Hein. Alors, les coupes. Je vais voir un petit peu comment vous allez arriver de là à là. Hein, comment vous allez arriver du froid. Vous voyez, vous avez cette plume à attraper, ou cette épée à attraper, ou cette personne à attraper.
vous êtes trop petit, là. Vous êtes à 2 doigts de vous réconcilier. Si vous êtes en froid, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez loin de votre partenaire ou si vous êtes en break, écoutez, on va voir comment vous allez faire. On va voir ce qui va se passer. Alors, j'ai la plume. Eh bien, elle est là, la plume. Vous voyez, je vous disais, là, je vois une plume. Elle est là, la plume. Vous avez de la chance. Vous regardez les signes. Peut-être que vous êtes des fois un peu trop perché, ce qui fait que vous ne vous occupez pas assez de la personne qui est en face de vous. Donc, vous avez quand même cette chance. Vous avez des racines. Votre couple a des fondations. Il y a des racines. Servez-vous de ça. Pensez à pourquoi vous l'avez rencontré, ce qui fait votre force dans ce couple. Sur quoi vous pouvez vous accrocher, à quoi vous pouvez vous accrocher pour tenir bon, pour trouver une porte de sortie, pour trouver un terrain d'entente. Gilet pingouin. Pingouin, fidélité, famille, c'est très important. On resserre les liens. Peut-être que vous êtes un signe d'air, hein, donc vous pouvez vous prendre la tête, hein, je le sais, hein, vous pouvez être dans votre tête, ça peut être Tchernobyl en 2-2. Vous êtes très libre. Peut-être que parfois vous avez l'impression que ce couple, le couple, que la vie de couple vous empêche d'être libre. Ben, pas du tout. Vous pouvez trouver votre liberté dans votre couple, vous pouvez vous accorder des moments de liberté, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a des racines, c'est un lien qui est profond. Vous avez vraiment beaucoup d'attachement, vous avez de la fidélité, vous aimez votre famille, vous aimez votre cocon. Avec la chat, il y a peut-être une personne à l'extérieur qui est venue un petit peu foutre le bordel, qui est venue vous dire gna 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 sur votre couple. Vous savez, vous êtes toujours la copine de bon conseil qui n'est pas en couple, ou qui est célibataire, ou qui est en train de se disputer avec son mec, ou qui vit une relation de merde et qui vient vous donner des conseils. Des mauvais conseils en général, hein, parce que ça crée des doutes. Donc, n'écoutez pas ce que vous dit l'extérieur, concentrez-vous sur votre vie, sur ce que votre couple... regardez-moi cette ligne magnifique. J'ai les pingouins, le couple, le pingouin, chez les animaux, je me rappelle très bien, parce que j'avais vu un documentaire dessus, c'est la fidélité. Ils forment un couple à vie, ils élèvent leurs enfants, ils les surveillent, on pourrait dire comme des êtres humains. Donc c'est vraiment, la famille est importante, et en plus on a les inséparables, des âmes sœurs, vous êtes faits l'un pour l'autre. En tout cas, vous le savez, vous l'avez peut-être oublié avec les tracas de la vie, avec peut-être des personnes qui viennent vous raconter des conneries, vous donner des conseils de merde, mais faites, voilà, j'ai les schémas. Le bas blesse parce que peut-être que vous avez eu des difficultés, tous les couples ont des difficultés. Ne vous fiez pas aux films romantiques, ni aux bouquins, ni aux copines qui vous disent que tout doit être parfait. La vie de couple, c'est pas parfait. C'est fait de disputes, c'est fait de séparation, en tout cas pas physique, mais en tout cas d'idées. C'est fait de conflits. Et la beauté d'un couple, c'est quand vous arrivez à surmonter les conflits. Donc faites-vous confiance. Essayez, voilà, de réfléchir à pourquoi vous avez choisi cette personne et pas une autre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble depuis je ne sais pas combien de temps, longtemps ou pas longtemps. En plus, voyez, le petit cœur, pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette personne, pourquoi il y a votre cœur à palpiter pour cette personne. Et peut-être qu'il serait temps de vous faire passer votre couple en priorité, avant les copains, avant la famille, avant l'extérieur. Peut-être que c'est le moment de vous accorder des moments à deux, des moments de douceur, des moments de bien-être. Peut-être que vous avez besoin, vous aussi, de lâcher la pression et de faire un petit spa, je ne sais pas, d'aller à la mer, d'aller nager, d'aller marcher pour évacuer un petit peu le stress. Peut-être de faire aller chez le coiffeur si vous aimez ça, ou la pédicure, pour retrouver l'harmonie. Vous avez besoin de vous reconnecter, vous avez besoin de vous retrouver et vous avez besoin de passer des moments pour vous rappeler pourquoi vous vous aimez. Voilà les Verseaux, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin. Prenez du recul si vous êtes en conflit, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Peut-être que vous avez mis la barre trop, peut-être que vos objectifs, vous pourriez un petit peu en refixer d'autres. Vous fixez petit à petit des petits objectifs à atteindre qui pourraient vous rendre heureux ou heureuse pour évoluer dans le bon sens. Voilà, surtout que je pense qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour. Ok, je vous souhaite les Verseaux un très beau mois de juin. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, maintenant, les... Ah, mais pourquoi je commence par celui-là alors que c'est pas celui-là que je vais prendre? Les Verseaux, psy. Les Verseaux, réunion.
célibataires, les petits célibataires, qu'est-ce que les cartes ont à me dire pour ce mois de juin 2023? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Protection divine, justice divine. Bon, bah, si vous êtes célibataire, c'est super. Vous allez me dire, la protection divine, elle me sert à quoi? À rencontrer l'amour? Non, mais bon, ça apaise. Ça, peut-être ça apaise votre cœur, ça apaise votre mental. Peut-être que vous allez sortir un petit peu plus léger. Vous allez vous mettre moins la pression sur le couple. Vous allez moins douter de vous. Vous allez moins vous laisser influencer par les autres. Vous voyez, on a un petit ange là, donc ça me fait penser quand même à la légèreté. Protection divine, bon bah écoutez, c'est toujours bon à prendre, hein, on va pas cracher dessus. Moi je pense que vous allez ressentir ça avec du bien-être. Vous allez vous sentir heureux ou heureuse ce mois de juin. Et qu'est-ce que j'ai? Décalage énergétique. Bon, c'est un petit ascenseur énergétique quand même ce mois de juin. Ok, mais l'un dans l'autre, vous arrivez à trouver un équilibre, voyez, parce que vous vous sentez peut-être léger, vous arrivez à prendre de la distance par rapport à votre vie de célibat qui vous pèse peut-être depuis un moment, et prise de conscience. Ah, vous allez comprendre je rembobine la cassette. Vous allez peut-être avoir des prises de conscience, ça veut dire que vous allez comprendre quelque chose sur votre mode de fonctionnement. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui vous convienne dans la vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire des rencontres amoureuses. Pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous n'essayez pas de provoquer des rencontres. En tout cas, il y a ce déclic qui peut-être va vous amener, voyez, un petit peu de légèreté, un petit peu de détente. Vous avez peut-être un petit peu lâché prise avec la chrysalide. Et c'est beau, hein, on a le papillon, vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Vous allez aborder différemment votre vie sentimentale. Vous allez plus faire, peut-être qu'avant vous étiez dans la retenue, ou peut-être que vous forciez pour avoir des rencontres. J'ai le théâtre. Il y a des masques, vous laissez tomber les masques. Pour moi, d'ailleurs c'est là, normalement je la mets en dessous. Non, je la mets là, je la mets là. Vous laissez peut-être tomber les masques. Il y a peut-être que vous arrivez à voir d'un œil nouveau votre entourage. En tout cas, vous avancez sur votre nouveau chemin. Peut-être que ce déclic, c'est ça. C'est peut-être que vous allez laisser tomber le masque. Vous allez enfin décider d'être vous-même. Peut-être que vous êtes, par exemple, assez dur d'apparence et qu'au fond de vous, vous êtes romantique et que vous n'osez pas l'avouer. Peut-être que vous vous dites libre, un esprit libre, sans attache, et que vous rêvez de vivre en couple. En fait, vous allez peut-être enfin assumer qui vous êtes vraiment, ce que vous ressentez vraiment et ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors, j'ai le mirage, les illusions. Alors, peut-être que vous étiez rentré dans un rôle qu'on attendait de vous, la je m'en foutiste, la toujours joyeuse, la entreprenante, la casanière, et que là, vous allez quand même en avoir marre de jouer le rôle que les autres attendent de vous pour passer à autre chose. Alors, il y a des peurs quand même infondées. J'ai le coussin, vous prenez soin de vous, vous essayez de surmonter vos peurs, ok. Et j'ai le crépuscule, le nouveau départ, ok. Bon, tout de même, il y a une transformation qui est en train de s'amorcer et qui va quand même aboutir à un nouveau départ, une nouvelle façon de voir votre vie sentimentale, votre vie privée. Il y a un déclic. Je pense que, vous voyez là, on est dans une évolution où vous allez vous affirmer, vous accepter tel que vous êtes, vous afficher tel que vous êtes. Vous n'aurez plus peur d'exprimer ce que vous êtes vraiment. Vous n'aurez plus peur de dire ce que vous voulez vraiment, même si ça peut paraître débile aux yeux des autres, même si c'est le contraire de ce que vous pensez il y a un an, ou peut-être que vous étiez persuadé que vous étiez bien dans le célibat et que vous ne vouliez rencontrer personne, alors qu'au fond de vous, c'est tout le contraire.
Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe où vous décidez de prendre votre vie sentimentale en main. Il y a des peurs. Je ne vais pas vous mentir, il y a des peurs, mais qui sont souvent infondées. Peut-être qu'il y a une peur de l'engagement. On vous a peut-être demandé en mariage, vous avez commencé à paniquer et puis vous avez quitté votre partenaire parce que vous êtes dit que vous n'étiez pas fait pour le mariage, puisque vous êtes Verseau et puisque vous êtes libre, exemple. Et ça vous a foutu peut-être la trouille de devoir vous engager à vie. J'ai l'impression que là, vous allez affronter vraiment votre vie, vous allez vous poser des bonnes questions et vous allez vous demander ce que vous voulez vraiment pour votre futur. Je vais vous en prendre 3 autres. Ouh! Il y a une rencontre. Pourquoi il y a une rencontre? Parce que vous décidez enfin d'être vous-même. Vous vous dites à vous-même ce que vous voulez. Comment vous voulez demander à l'univers ce que vous voulez si vous vous mentez à vous-même ou si vous ne savez pas ce que vous voulez? Et là, je pense que là, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez vous rendre compte de ce que vous attendez d'une relation sentimentale, d'une relation amoureuse. Vous êtes peut-être très classique et vous étiez mis dans un mode rebelle et vous, ce que vous voulez, c'est un mari, une maison, un chien, des enfants, je ne sais pas, la petite maison au bord de la plage. C'est peut-être ça votre rêve. Et bien, vous allez l'assumer. Vous allez assumer ce que vous voulez, vous allez sortir d'un mode que vous étiez fixé, peut-être de protection, pour enfin vous accorder déjà le droit de rencontrer quelqu'un, le droit d'être vous-même, sortir des peurs de l'engagement. Vous avez peut-être peur de vous engager dans une relation sentimentale. J'ai un choix, il y a quand même un choix au bout du compte, hein. Est-ce que vous décidez de foncer ou est-ce que vous décidez de faire comme s'il ne s'était rien passé? Pour moi, c'est ça. J'ai la tristesse. Bon, ça peut être une rencontre fugace, ça peut être quelque chose qui passe et qui trépasse, hein, c'est paf, ça rentre, ça vient, ça part. Mais ça peut être aussi le début de quelque chose dans le sens où il y a peut-être une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais j'ai pas de carte d'amour, hein, donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous donne des prises de conscience, qui vous fait comprendre que vous avez peut-être, vous êtes peut-être mis une carapace, vous voyez, que vous étiez mis une protection, que vous ne vouliez plus, vous ne faisiez pas de rencontre parce que vous n'étiez pas libre dans votre tête de le faire. Là, vous allez devoir en fait enlever toutes ces peaux, toutes ces protections que vous avez mis pour passer à quelque chose de nouveau. Parce qu'en plus, vous avez là la prise de risque. Donc, vous passez à l'action, vous prenez des risques. J'ai toujours la bonne fée. Donc, pour moi, c'est vraiment un mois de transition où vous allez tout remettre à sa place pour savoir ce que vous attendez de votre vie amoureuse. Ou peut-être que vous n'en voulez pas tout simplement et que vous voulez rester célibataire et que ben là, vous allez l'affirmer, vous allez bien définir votre vie et tout mettre en place pour que ça se passe comme vous le souhaitez. Voilà les petits Verseaux, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!